Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept fondamental en astronomie, l'héliocentrisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment cette théorie a-t-elle révolutionné notre compréhension de l'univers? Je vais vous expliquer les principes de base de l'héliocentrisme, son histoire et son impact sur la science moderne. Restez avec moi pour découvrir comment cette idée audacieuse change notre vision du cosmos. D'un point de vue étymologique, le terme héliocentrique se rapporte à un système de référence-centre sur le Soleil. En astronomie, il se rapporte à une théorie qui place le Soleil au centre de l'univers. Il s'oppose alors au terme géocentrique qui est, de son côté, rattache à une théorie qui place la Terre au centre de l'univers. Dans l'Antiquité, plusieurs penseurs entrevoient la possibilité que la Terre ne constitue pas un objet immobile, place au centre de notre univers. Plus tard, c'est Copernic qui propose le premier véritable modèle héliocentrique dans son ouvrage de Revolutionibus Orbium Celestium publié en 1543. Il avance alors que les mouvements des planètes, y compris celui de la Terre, sont centrés sur le Soleil. Le système héliocentrique décrit dans l'ouvrage de Copernic. HB, Wikipédia, domaine public le Soleil au centre du cosmos? Les conclusions de Copernic reposent alors sur le simple fait que son modèle apparaît plus simple, logique et harmonieux. Et c'est bien plus tard, à Galilée et à sa lunette, que reviennent les observations astronomiques et premiers principes mécaniques, qui prouvent la validité de ce modèle héliocentrique. Mais longtemps, cette représentation du monde fut combattue, notamment par les religions. Au XVIIe siècle, les lois de Newton, qui apportent de la précision aux lois empiriques de Kepler et de nouvelles observations, permettent d'asseoir le modèle. Cependant, il faudra encore attendre le XXe siècle pour que le Soleil perde sa place au centre de l'univers et devienne une étoile. Étoile parmi des dizaines de milliards d'autres au sein d'une galaxie. En conclusion, le modèle héliocentrique a révolutionné notre compréhension de l'univers en plaçant le Soleil au centre de notre système solaire. Cette théorie, défendue par des astronomes tels que Nicolas Copernic et Galilée, a permis de remettre en question des siècles de croyances géocentriques. Aujourd'hui, grâce à ces découvertes, nous avons une vision plus précise de notre place dans l'univers. Comprendre le modèle héliocentrique est essentiel pour apprécier les avancées de l'astronomie et l'évolution de la science. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.